Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chères auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes heureux de vous retrouver toujours nombreux en ce premier dimanche de Carême pour vivre la Lectio Divina en famille, une émission produite par les filles Saint-Paul avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divina en famille de ce dimanche 18 février 2024, premier dimanche de Carême, année liturgique B, porte sur l'évangile de Marc au premier chapitre, du 12e au 15e verset. À ce sujet, portons notre attention sur le message du Saint-Père pour le Carême 2024 qui a pour thème, à travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. Ce message s'inspire du livre de l'Exode au chapitre 20, deuxième verset. Je suis le Seigneur ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. D'après ce message, l'Exode de Carême nous aide à nous libérer de nos esclavages. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir au micro, le couple Chimina avec Huguette Kabanga et Augustin Chimina. Oui, chers frères et sœurs de la Radio Maria, moi c'est Papa Mutombo, membre de l'Institut Sainte-Famille de la grande famille paulinienne. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur notre Dieu, donne-nous sur la route du Carême d'oser vivre ta parole qui donne la vie. Toi qui es si bon, guide-nous pendant ces temps de Carême. Éteins en nous les désirs de la chair, chasse en nous l'esprit d'orgueil et accorde-nous ton humilité. Permets-nous, avec le concours de ton Esprit Saint, de parcourir notre vie quotidienne pour y voir plus clair dans nos habitudes et sentir les chaînes dont il serait bon de s'en libérer par le Christ notre Seigneur. Amen. Envoie sur le monde ton esprit d'amour, ô Seigneur, merci. Toi qui nous écoutes au long du chemin, montre-nous la route, donne-nous la main. Envoie sur le monde ton esprit d'amour, ô Seigneur, merci. Toi qui accompagnes dès le premier pas, qu'on perde ou qu'on gagne, les mendiants, les rois. Envoie sur le monde ton esprit d'amour, ô Seigneur, merci. Depuis mercredi, nous sommes en carême. Nous voilà en quarantaine. 40 jours au désert, 40 jours au silence. Ce bref aperçu de l'Évangile nous conduit à la Lectio, première étape de notre Lectio Divina. Allons à la rencontre du Christ qui nous parle en écoutant pour la première fois la lecture de notre Évangile qui nous sera faite par Maître Augustin Chimina. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Nous lisons le premier chapitre du 12e verset au 15e. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Gardons un premier moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton pain me nourrit. Je ne crains pas d'avancer sur ta trace. C'est pour ma soif que ton eau vive jaillit. Promis à toi dans la justice. Promis à toi dans l'amour, dans la fidélité, comme je suis connue, je connaîtrai. Un des passages de l'Évangile a pu certainement nous engager dans une véritable réflexion et communion avec Dieu. À tour de rôle, partageons-les avec les autres sans les commenter. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Moi, le passage qui m'a touché est celui-ci. Le temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est l'extrait de l'Évangile qui m'interpelle. Ce partage nous conduit à la méditation, deuxième étape de notre Lectio Divina, support pour se mettre à l'écoute du Seigneur. Après ce parcours face à la parole, partageons à tour de rôle les fruits de notre méditation en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Je viens de me rendre compte encore une fois que l'Église me rappelle en ce moment que je dois me convertir. Suite à tout ce que nous vivons, à toutes les tentations de ce monde, à tout ce qui nous environne, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique et social, nous devons nous rendre compte que le temps est accompli et que le règne de Dieu est tout proche. C'est une sorte d'alarme que le Seigneur me fait pour que je sois en alerte et que je dois me convertir. Et par sur quoi, au-delà comme condition, je dois croire à l'Évangile. Ce message, en tant que responsable père de famille, me pousse à changer ma façon de gérer ma maison, me pousse à comment me comporter vis-à-vis de mes frères en société, dans mon milieu professionnel, et que chaque fois, je dois savoir que le règne de Dieu est proche, et même est tout proche. Et à cela, ça doit m'amener à me convertir. Amen. Cette parole de l'Évangile m'invite à la repentance et me réveille de mon sommeil, car le temps est proche. Il m'invite à croire à l'Évangile qui est la parole de Dieu. En tant que chrétienne et enfant de Dieu, je dois vivre et méditer la parole de Dieu qui apporte la paix, la joie, la tranquillité, la santé et qui promet la vie éternelle. Croyez à la bonne nouvelle, c'est vivre selon la parole de Dieu et vivre selon la grâce. La bonne nouvelle est comme une lumière qui apparaît dans le noir. Accepter le Christ, croire en lui, cela nous donne la vie éternelle. Amen. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est l'extrait de l'Évangile de ce dimanche qui m'interpelle. En ce début de carême, je me sens interpellé par le Christ qui m'invite à la conversion. Car pour le suivre, il me faut me convertir. Pour le suivre, il faut croire en sa parole qu'il incarne. Au milieu de cette vie en proie au péché et au mal, à la guerre, au tribalisme, au monde de tout genre, de toutes sortes, dans cette vie de parents, d'époux, le Christ m'invite à la conversion. Il m'invite à être un père modèle pour mes enfants et aussi pour les autres enfants au sein de la société. Il m'invite à être un époux modèle pour ma femme afin d'être témoin du mariage selon la volonté du Père, à l'instar de la famille de Nazareth, et pour servir aussi de modèle pour les autres qui nous voient vivre dans la société. Ce n'est qu'en vivant cette conversion pleinement et de manière continue, en croyant à l'Évangile, que je pourrai espérer demain être ce témoin fidèle du Christ et obtenir la vie éternelle qui nous donne en récompense. Amen. Amen.
Cet échange nous amène à l'oratio, troisième étape de notre Lectio Divina, étape où la parole méditée devient prière. Des prières pour lui rendre grâce pour ce temps passé en sa présence pour entendre sa parole. Des prières pour lui demander la grâce de nous maintenir attentifs à l'invitation du carême. Des prières pour lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux sur certains pièges ou faiblesses possibles en nous qui peuvent nous empêcher de grandir dans la foi pour vivre d'une nouvelle manière afin d'entrer plus profondément dans la vie de Christ. Seigneur, je viens te dire merci pour cette parole de vie que je viens de méditer. Accorde-moi la grâce de la mettre en pratique par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Père éternel, en ce début de ce temps fort de carême, je viens me confier à ta bonté. Accompagne-moi, accompagne tous mes frères tout au long de ces 40 jours, à l'instar de Jésus qui a vécu au désert, lui qui a été tenté et qui a vaincu Satan. Je te demande tout cela au nom de Jésus, notre Sauveur, qui règne dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour l'invitation à la conversion que tu me lances en ces jours, en ces débuts de temps de carême. Donne-moi la force par ton esprit de pouvoir, durant ces 40 jours de temps de carême, de vivre dans la conversion continue et que ta lumière m'éclaire afin que ta parole que tu m'adresses en ce jour puisse germer en moi, puisse produire des fruits dans ma vie, des bons fruits, les fruits de témoignage de bon père, les fruits de témoignage de bon mari, le fruit de témoignage d'un témoin fidèle du Christ, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Le carême, c'est ce temps de désert pour les baptisés, un temps qui nous rappelle que nous sommes libres en Jésus-Christ et que nous avons dans la liberté à faire alliance avec Dieu, à les rencontrer et à faire face aux tentations de ce monde. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci à la sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul, et à Olivier Ngessi pour le rapport technique. Encore une fois, merci à vous tous. Nous vous disons au revoir et à la prochaine, même jour et même heure sur la même chaîne. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.